Coucou les belles abeilles, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul, celui du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez hâte de voir ce que j'ai déniché. Alors, il y a de la fiction et de la non-fiction. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'adore apprendre, mais j'adore aussi me laisser porter par l'imaginaire. On va commencer par un livre de non-fiction et je continue ma petite collection, le dictionnaire insolite de Venise, c'est de Lucien Dazay aux éditions Cosmopole et donc c'est toujours la même chose, on se retrouve avec des termes, des mots qui sont insolites ou qu'on va retrouver spécialement ici à Venise. Et donc ici vous pouvez le voir, par exemple il y a le faisandage, la fenice, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. On nous parle de Pink Floyd, qu'est-ce que Pink Floyd vient faire à Venise? Voilà, ce sont toutes ces choses-là. Et Squero, Stéphanie, Mario Stéphanie, qui est la jeunesse vénitienne, l'humidité, The Harris Bar. C'est à chaque fois très petit, mais c'est à chaque fois des condensés d'informations qui sont super chouettes pour apprendre tout simplement sur la culture d'un pays. Donc c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, ils coûtent 11 € et moi ça me fait trop plaisir. Donc ici je vous lis quand même un petit peu derrière. Bâti sur un archipel de sel et de sable, Venise émerveille depuis plus de 1500 ans. Après avoir longtemps rayonné sur la Méditerranée, la République sérénissime s'est éteinte en un somptueux crépuscule qui n'en finit pas de resplendir en dépit de la menace touristique et écologique. Son histoire et ses habitants constituent une mosaïque singulière et vivante où l'on croise Fortuny, Corto Maltese, Le Corbusier, les Pink Floyd, Peggy Guggenheim, aussi bien que le Mostro et autant de Barnabotti, Pitime et Pantagane. À Venise, vocabulaire et métaphores donnent matière à de savoureuses anecdotes maritimes ou culinaires. Voilà. Donc, ça, il fallait que je l'ai parce que Venise est une de mes villes de cœur avec Londres. Voilà, donc on passe du coup à de la fiction. J'attendais qu'il sorte en petit format et ça y est, il est sorti chez Pocket. C'est la petite boutique au poison de Sarah Penner. Donc aux éditions Pocket, on est ici sur du 410 pages. C'est écrit assez normal, j'ai envie de dire. Et en fait, moi, tout ce qui touche un peu au poison, tout ça, je sais pas, ça me fascine un peu de voir ce que les plantes peuvent donner de meilleur, mais aussi de pire. Donc voilà. Et j'aime bien parce qu'ils ont gardé la couverture qui était déjà en grand format, elle était déjà comme ça. Qu'est-ce que ça raconte? Je vous le dis. Je jure solennellement devant Dieu, créateur de toutes choses, de ne jamais administrer de poison. À ce serment prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit plus depuis longtemps. Belladone, Hellebore, arsenic, on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3 Back Haley, à condition qu'un homme violent soit la victime, et il y en a beaucoup des hommes violents dans le Londres de 1791. 2 siècles plus tard, une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise aux pieds de Caroline, une américaine au cœur brisé, et avec elle toute une histoire de femme trop longtemps oubliée. Voilà, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de violence dedans, parce que effectivement, voilà, les hommes violents, tout ça, c'est pas mon truc, donc j'espère que c'est pas trop développé. Voilà. Sinon, ça me tentait. Alors, on continue dans la fiction avec Là où les esprits ne dorment jamais. Il est sorti donc au livre de poche, enfin, l'édition Pocket, encore une fois. C'est de Jonathan Werber. Voilà l'incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox. Les sœurs Fox, c'est elles qui ont initié le mouvement Spirit. Ici, on est sur un gros bébé.
de 540 pages. Voilà. Et il y a de quoi lire, bien sûr, donc, mais ça va, quoi. C'est ce pocket, hein, en même temps. Voilà. Lui aussi, il me faisait de l'œil depuis longtemps. Alors, peut-on parler aux esprits? New York, 1888. Jenny Marton est une jeune prestidigitatrice de rue qui vit avec sa mère, son lapin et sa colombe. Elle est engagée par Robert Pinkerton de la fameuse agence de détectives privée du même nom pour enquêter sur le phénomène des sœurs Fox. Ces trois femmes sont à l'origine du mouvement Spirit qui a révolutionné la société américaine puis européenne à partir des années 1850 en y amenant la communication avec les défunts. L'experte en illusionnisme se trouve entraînée dans une aventure pleine de surprises qui déterminera le futur du mouvement et qui l'aidera enfin à résoudre les mystères de son passé. La magicienne arrivera-t-elle à élucider le secret le mieux gardé du siècle? Voilà, voilà. Et en fait, ça donne envie, hein? Voilà, voilà, ça donne envie. Enfin, moi, personnellement, voilà. Il y a un peu de tout, vous savez, hein, je suis assez éclectique dans mes goûts. J'aime bien la fantaisie, fantastique, tout ce qui est, voilà, SFFF, mais j'aime aussi des fois les choses un peu plus contemporaines, voilà, où ça nous emmène et ça fait autant de bien finalement. On repasse à un livre de non-fiction avec Gaston Lagaffe, ses 31 secrets pour résister à la pression. Le livre indispensable pour éviter le stress, c'est aux éditions L'Étudiant. C'est de Jean-François Marmion. Alors, je vous ai présenté le mois passé celui avec Harry Potter et ses blessures. Pour guérir de ses blessures, je vais y arriver. Il y en a un autre qui me tente et que je prendrai peut-être soit le mois d'après ou le mois d'après. Je verrai bien. Et là aussi, ben ça, voilà, secret numéro 2, le pourcentage du niveau de croyance. On vous partage plein de choses. C'est vraiment un livre de développement personnel et on vous invite à passer à l'action. Il y a même un mantra ici du cinéaste, de Woody Allen. Je m'intéresse beaucoup à l'avenir parce que c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours. Voilà, c'est pour ne pas procrastiner, hein, évidemment. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on fait référence à chaque fois, voilà, le gag 236, voilà. Et puis après, enfin, c'est bien parce qu'on peut aller se référer en fait au gag de Gaston Lagaffe. Il faut savoir que quand j'ai pas le moral, les deux choses qui me font du bien. La première, elles sont pas, y a pas un numéro 1, un numéro 2, mais je dirais deux choses. C'est Friends, regardez Friends, ça élève directement mon taux vibratoire, ça me fait trop du bien. Et il y a Gaston Lagaffe, oui. Quand je ne sais pas me plonger dans un livre, si j'ai une panne de lecture, si je me sens pas bien, Gaston Lagaffe, il va me détendre, il va me faire du bien, et effectivement, il va m'aider à lâcher la pression. Et du coup, il va me faire rire aussi. Après, voilà, je connais, moi, depuis toute petite, un Gaston Lagaffe. Mes parents avaient déjà tous les albums. Donc voilà, j'ai hâte de plonger dedans et d'aller reprendre les BD aussi. Donc voilà, ce sont des bouquins qui sont bien faits. Voilà, voilà. N'hésitez pas à me dire vos trucs quand vous êtes un petit peu dans le mou. Voilà, vous n'êtes pas hyper bien et tout. Quelles sont vos astuces? Voilà. Prendre l'air aussi, ça fait du bien. Prendre l'air, vraiment un bon tour, ça fait du bien aussi. On va passer à la fiction. Et là, je vous les présente ensemble. Pourtant, je ne les ai pas commandés ensemble. En fait, nous avons le tome 3 de Hotel Heartwood. Ensemble, c'est mieux. Et donc ça, c'est de Cali Georges, illustré par Stéphanie Grégin, et c'est aux éditions Casterman. Et là, on a le 4, toujours Hotel Heartwood, c'est Enfin l'été. Donc voilà, printemps, été, que je compte lire au printemps, ou peut-être fin du printemps, je verrai bien. Et l'été, en fait, je suis allée dans un magasin de seconde main. Mais trop tard, j'avais déjà commandé en fait le printemps. Et il y avait pourtant le printemps et l'été. Et franchement, c'est 4,50 € en seconde main. Et là, c'est 12,50 €.
Donc j'aurais pu franchement avoir limite toute la collection. C'est super mimi, donc on continue les aventures de Mona, la souris, qui travaille dans l'hôtel Heartwood, qui a comme ami une écureuil, et c'est tout mimi, il leur arrive des petites aventures, et c'est super sympa. C'est un livre jeunesse, c'est du jeunesse, et en plus de ça, c'est... voilà, il y a des dessins, c'est super beau. Voilà, en noir et blanc, mais moi, ça me fait vraiment du bien. D'ailleurs, quand j'aurai fini cela, je ne sais pas vers quelle jeunesse je vais me tourner. Je verrai bien. Je verrai bien, mais voilà. Je suis contente du coup d'en avoir trouvé un seconde main. Ça, c'est cool. Alors, ici, on va presque, à part sur la fin, on va aller vers 3 fictions. Je continue avec les histoires des vilains. Et donc, c'est Cruelle Diablesse de Serena Valentino, toujours aux éditions Hachette Heroes. Je vais bientôt vous faire un point lecture avec Mère Gothel. J'ai adoré. Voilà. J'étais très contente. Du coup, j'ai décidé de prendre la suite, oui. C'est pas le prochain méchant. Hein. Après Mère Gothel, il y a Cœur de pierre, il y a la belle-mère de Cendrillon, il y a également les étranges sœurs, et puis je pense que c'est Cruella. Donc évidemment, c'est toujours le fait de savoir comment elle est devenue si vilaine, si méchante. C'est écrit très très grand. Là aussi, on est un peu sur des jeunesses, mais moi je trouve que les adultes peuvent tout à fait les lire. Je vois pas, voilà, de problème avec ça. On est... parce qu'elle nous parle de Cruella, donc voilà. On est sur du 280 pages, écrit très grand. Cruella d'Enfer incarne la figure du mal par excellence. Elle a du style, de l'esprit, elle est impitoyable et sans doute maudite. De son enfance solitaire à ses choix vestimentaires discutables, en passant par son accident de voiture fatidique, comment l'oublier, Cruella vous dira tout dans ses fabuleux mémoires, les mémoires d'une femme condamnée par un destin tragique. Ça a l'air déjà vraiment très ambitieux. Même les méchants les plus diaboliques ont eu des amis, ont connu l'amour et surtout ont nourri des rêves. Pour Cruella, c'est l'heure de vous révéler les siens. Voici l'histoire de Cruella, ni toute noire, ni toute blanche. J'adore. Je vais enlever le bandeau qui est là. Voilà. Ça, vous avez l'entièreté. J'adore. Moi, j'adore ces histoires remasterisées pour voir un petit peu comment elle aurait pu devenir méchante. J'adore. Voilà, je ne sais pas si vous vous êtes prêté au jeu, si vous lisez vous aussi ce genre d'histoire, mais ensuite, là pour le moment, ça tourne sur Instagram, c'est ce livre As de pique de Farida Abike Yimide, j'espère que j'ai bien prononcé, aux éditions de Saxus. Un ennemi commun, comment arrêter un ennemi commun? Oui, voilà. Très belle édition. Bon, j'ai l'étiquette, ça c'est un peu embêtant, mais voilà. Ça a l'air d'être une grosse bricasse, mais c'est écrit... Voilà, il y a de l'espace entre les lignes, donc ça c'est sympa. Je sais qu'on va alterner à chaque fois une personne puis l'autre. Et on est à du 438 pages, donc ça va. Mais qu'est-ce que ça raconte? Lorsque 2 étudiants de l'académie Niveus peut-être, j'ai envie de dire Niveus, ça fait mieux. Devon et Chiamaka sont sélectionnés pour faire partie des préfets de terminale. Il semble que leur année débute de manière incroyable. Non seulement cela aura fière allure sur leur candidature universitaire, mais ils se retrouvent ainsi en lice pour devenir major de promotion. Cependant, peu de temps après l'annonce, quelqu'un qui se fait appeler As commence à faire circuler des messages pour révéler des secrets sur les 2 préfets. Des rumeurs troublantes qui bouleversent leur vie et menacent tout ce qu'ils avaient soigneusement planifié. Ce qui ressemblait au début à une mauvaise farce se transforme rapidement en un jeu dangereux aux terribles conséquences. Devon et Chiamaka pourront-ils arrêter l'inquiétant As avant que les événements ne prennent une tournure mortelle?
Il y a plusieurs avis qui tournent sur le net, sur Booktube, sur Instabook, Book Insta, mais généralement c'est un avis qui est plutôt bon. Voilà, il y a des petites choses à redire, mais apparemment il est plutôt sympa. Donc après, moi je me ferai mon propre avis de toute façon, et vous l'aurez aussi, hein. Du coup, on continue avec le genre de livres que j'aime beaucoup parce qu'il est très haletant. Je me suis enfin procuré Inheritance Games, le tome 3. Je suis très contente de moi parce que vraiment j'ai lu le 1 et le 2 assez rapidement. Je crois que je les ai mis à chaque fois dans la pile à lire parce que c'est vrai que c'est un vrai page turner, c'est très addictif, on a envie de rentrer, coucou, focus, voilà, on a envie de rentrer vraiment, de savoir ce qu'il en est. Donc voilà, c'est de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Bon alors du coup c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit plutôt dans la rue qu'autre chose. Elle ne sait pas qui est son père. Sa mère est morte voilà, très tôt. Et elle essaye de survivre tant bien que mal avec sa sœur, sa demi-sœur. Et en fait, à un moment donné, elle reçoit plusieurs messages comme quoi elle serait l'héritière d'une énorme somme qu'un milliardaire lui a laissé tous ses milliards, quoi. Et elle dit, bon, c'est une farce. Et en fait, non, ce n'est pas une farce. Et il y a une seule condition pour qu'elle hérite de tous ces milliards, c'est qu'elle vive pendant 1 an au manoir Hawthorne, où il y a les 4 petits-fils qui y vivent, les 4 petits-fils du milliardaire qui y vivent. Il y a plein d'énigmes, il y a des choses à résoudre. Dans le 1 ou dans le 2, j'ai vraiment bien aimé mes lectures. C'est des 5 sur 5 pour le 1 et le 2. Avec limite des petits coups de cœur, vous voyez. Donc j'ai hâte de voir ce que donne la fin de cette trilogie. Alors, ensuite on va passer à 2 livres qui ne sont absolument pas de fiction. Voilà, j'ai pris un peu moins j'ai pris plus de fiction cette fois-ci. Évidemment, j'ai craqué pour mon printemps cosy de Caroline Millet. C'était obligé, hein, obligé parce qu'en fait, moi, j'ai pas le tome 1. J'ai pas celui de l'automne ni de l'hiver parce que ce ne sont pas mes saisons préférées. Du coup, j'aurais voulu commencer le printemps et l'été. Mais l'été, je vais devoir attendre, en fait, parce qu'il sortira pas avant 2024. Donc, à mon avis, je prendrai l'automne et l'hiver cette année. Mais voilà, il est juste magnifique et splendide. Voilà. Elle a illustré ça, mon Dieu, d'une façon magnifique. Il y a des recettes, les symboles. On nous parle de Pâques, évidemment, de Beltane. Voilà, un jardin thérapie. Évidemment, je vous montre pas tout parce que si vous l'avez commandé, voilà. J'ai commandé avec des marque-pages également. Et là, on a des recettes de gâteaux, donc voilà, ça donne super envie. Et il est, voilà. Alors, c'est pas un livre de développement personnel, c'est un livre où on va se plonger de temps en temps, on va aller prendre des infos. Évidemment, on va apprendre parce que je trouve qu'on apprend des choses avec ce genre de livre. Et puis, ben, voilà, on peut apprendre à faire un gâteau, on peut apprendre quelles herbes aromatiques et quand les planter et quels sont les bienfaits. Donc voilà, il y a quand même de l'apprentissage derrière, mais voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais voilà. Je continue dans ma petite collection. Ça, c'est de l'art. Et là, cette fois-ci, la dernière fois, j'avais pris la couleur or, que je vous avais présenté. Cette fois-ci, j'ai pris la couleur rose de Botticelli à Cristo. Une couleur à redécouvrir en 40 notices. C'est de Hayley Edwards Dujardin aux éditions Chêne. Ah, j'adore ce rose. Il est rose fluo, vraiment. Il est rose fluo. J'adore. Voilà, du rose, que sait-on? Qu'il est l'apanage des petites filles et la couleur de la tendresse? Certes. Il est aussi libertin sous le pinceau de Fragonard ou viril lorsqu'il est porté par des puissants. Il colore les pétales funestes d'Alma Tadema et les carnations translucides de Botticelli. Le rose est ambivalent et contradictoire. J'adore. Donc on va nous parler, voilà, de Madeleine pénitente. On va voir pourquoi le rose, qu'est-ce qui se passe, voilà. 30 ans ou la vie en rose. Et donc j'aime bien apprendre moi des choses que je ne connais pas dans différents domaines
Portrait du comte d'Angy Villers, d'Angy Villers, je ne sais pas trop. Et voilà, moi ça me fascine, donc je suis très contente d'avoir le rose. Je ne sais pas quelle couleur prendre prochainement, mais voilà. En tout cas, voici mon book haul du mois de mars. Si vous avez fait des craquages, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou éventuellement ce qui peut vous plaire dans cette liste. Voilà, moi je suis contente de pouvoir vous partager mes nouvelles acquisitions livresques et j'ai hâte de tout lire, de tout dévorer. Miam, 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 miam. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.